comme ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il y a des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. C'est la parole, chaque jour on découvre. On suit les enseignements, on découvre chaque jour. Donc il y avait toujours de côté ce qu'on fait. Chaque jour. Ah oui. S'il y a des choses que tu comprends que, Seigneur, pourquoi on puisse donc comprendre la parole comme tu nous enseignes chaque jour là. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faut travailler à plein temps, ou bien il faut méditer chaque jour, lire la Bible, lire les Apocalypses, relire encore, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais tu te rends compte que quand tu lis même, comme lire est d'abord différent de méditer, quand tu médites, il t'enseigne encore des choses plus en profondeur. C'est un peu ça. C'est terrible, n'est-ce pas? Bienvenue à Douala, mon frère. Je te salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Au nom de tous les frères et de tous les sœurs de Douala, je te dis bonne arrivée. Amen. Madame, bonne arrivée avec les enfants. Ça va? Bien voyagé, non? Vous êtes content d'être à Douala? Toi, particulièrement, n'est-ce pas? Très content, très content. Vous avez quitté Pitoa, le voyage a été comment? Oh, ça s'est bien passé. Fatigant quand même. Loin, c'est loin. C'est plus de 1000 km, non? 2000, parce que Garoua Yaoundé, c'est 2000 km. Avec la route? Oui, en route, par route. C'est 1900 et quelque chose. km. Waouh. Bon, s'il faut prendre encore Douala Yaoundé, je crois que c'est 300. 245 quelque chose. 200, voilà. Donc tu vois, nous sommes à plus de 2000 et poussières kilomètres. Vous avez parcouru pour venir ici, pour venir voir les frères. L'esprit souffle sur Pitoa. Amen. L'esprit souffle sur l'église de Garoua. Oh frère, bénis le Seigneur. Raconte-nous. Vous êtes arrivé à Pitoa, vous avez fait des merveilles. Ah oui, vous avez vraiment fait des merveilles. Le Seigneur s'est manifesté dans cette ville. Et déjà, comment on est arrivé? Parce que là, on n'a pas eu le temps de bien causer ces jours-là. Ces jours-là, nous avons l'avion atterri, le temps de quitter Garoua pour Pitoa.
On est arrivé dans la nuit. Ah oui. Et les gens étaient avec les torches. Effectivement. Raconte-nous comment ça se Parce que passait. ce jour-là, le programme normalement était prévu qu'on commence le vol. Je crois que le vol, si vous deviez prendre le vol, il devait arriver à 13h. Il y a eu retard. Puis il y a eu retard. Et ça a donc fait que on a. Comme l'avion devait arriver un peu plus tôt, l'avion est arrivé à 17h30, quelque chose comme ça. Le temps de sortir de d'aller l'aéroport. vous prendre dans l'aéroport et les frères vous attendaient déjà à l'assemblée où normalement le programme devait se dérouler. Et beaucoup étaient même déjà fatigués. Ça fait que quand nous avons pris à l'aéroport, là, nous sommes arrivés à l'assemblée. Il se faisait tard, la nuit était déjà. Et puis, dans cette assemblée même déjà, il n'y avait même pas de lumière. C'est comme ça que les frères ont juste eu le temps de se présenter, dans l'obscurité. De se présenter et reporter le voyage, le programme au lendemain. Mais quand le frère est arrivé, beaucoup étaient surpris parce que quand on a présenté, on a dit voilà le frère Junior, parce que comme vous étiez deux, il y avait le frère Hervé, il y avait toi, quand le frère Hervé a plus de gabarit là. Ils ont directement imaginé que certainement le frère Hervé était le frère Junior. Le frère Junior, parce que... Mais pourquoi cette appréhension là? Pourquoi elle va penser comme ça? Bon, vous savez que généralement beaucoup s'appuient sur le gabarit, sur le gabarit, c'est à partir du gabarit par exemple. Est-ce que la Bible parle de la forme des pasteurs ou bien des physiques des pasteurs? Voilà, je sais pas, vous savez qu'au nord là-bas là, si tu n'as pas peut-être un col local ou alors si tu n'es pas un homme influent, parce que dans leur tête c'est que non, le pasteur c'est quelqu'un qui est costaud, c'est quelqu'un qui est bien nourri, c'est quelqu'un qui est géant et qui a peut-être un col local pour l'amener, pour le distinguer des autres. Mais quand ils ont vu un homme simple, un petit de corps et tout, on a vu un bébé, on dit non, c'est le bébé qui viendra prêcher au grand-père là. Beaucoup ils ont seulement dit bon, comme il se faisait tard, ils ont seulement dit bon, on va voir demain. Moi je m'imagine, je m'imagine que c'est ce que beaucoup pensaient au-dedans d'eux. Que en fait, on va voir ça demain, ce qu'ils vont aussi nous dire. Donc peut-être il se disait que comme il est petit de corps là, certainement aussi, il a aussi des petites choses à nous. Ça ne sera pas aussi grand que ça. Mais malheureusement le lendemain ils ont été surpris parce que quand le programme a commencé le lendemain, beaucoup étaient curieux, beaucoup étaient anxieux. Non, je vais un peu voir si c'est vraiment... La salle était hachée comme... Ah oui. Déjà même que quand nous sommes arrivés aux environs de 8 heures, beaucoup étaient... La salle était déjà chaude avec les louanges, Antoupuri et tout ça. Quand le programme a commencé, le programme proprement dit a commencé, nous avons vu comment le Seigneur a commencé. Déjà même que j'ai béni le Seigneur de la manière dont les choses se sont déroulées, parce que ce n'était pas le genre où vous êtes venu avec un programme déjà préparé. Non, c'est en fonction du besoin. Parce que les gens posaient des questions, qu'il y a une question et à chaque fois que quelqu'un posait une question, c'est à partir de là qu'on développait tout. Et puis beaucoup recevaient et ça ouvrait encore de nouvelles brèches. Donc c'est un peu comme ça que le programme s'est... Et on parlait, on faisait des pauses, et les gens ne se sentaient pas fatigués. Et le temps passait, on ne voyait pas. Effectivement. Mais quel était le secret? Quel est le secret là? Qu'est-ce qui faisait que les gens soient toujours maintenus là-bas? Ils ont fait, personne ne bouge. Non frère, la soif. Les gens ont soif de la vérité. C'est ça le véritable problème. Les gens ont soif de la vérité parce que au fur et à mesure que les enseignements se déroulaient, le programme se déroulait, beaucoup découvraient de nouvelles choses. Et puis il y a des vérités que beaucoup découvraient, des choses, c'est comme si on leur avait caché les choses. Et ce n'est même pas qu'on leur avait caché, c'est l'ignorance. C'était l'ignorance. Parce que même ceux-là qui se disaient pasteurs de ces assemblées-là, qui étaient là, c'est vrai que la vérité n'est pas souvent facile à accepter, mais malgré ce fait-là, ils étaient concrets. La vérité, c'est la vérité. Effectivement, la vérité finit toujours par triompher. Et c'est ce qui s'était passé. Un jour, 2 jours, 3 jours, et les gens sont toujours là. Même avec la lampe. Ça allait même de plus en plus croissant parce que le premier jour, le nombre des gens qui sont venus le deuxième jour n'était pas le même nombre qu'ils ont venu le troisième. Donc ça allait, c'était de plus en plus croissant. Et les gens étaient vraiment bénis. Moi, beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à en parler. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup continuent à en parler.
Et vient un mouvement, et à un moment donné, un mouvement s'est passé. Raconte-nous la scène. Parce que là maintenant, depuis on n'a pas causé, comme on n'a pas le temps d'échanger chaque fois, mais il y a un mouvement particulier qui s'est passé et les gens pleuraient. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu sait comment il fait ces choses. Moi, particulièrement, je n'avais jamais vécu une scène comme celle-là. Moi, j'étais surpris. Moi, particulièrement, j'étais là. Quand je suis arrivé ce matin-là, je savais que moi, au-dedans de moi, je savais, l'esprit à l'intérieur me disait que quelque chose allait se passer. Mais je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Je me rappelle ce matin, quand tu es arrivé, quand le frère Junior, quand tu es arrivé là, il y a le frère Jacob qui avait voulu te donner une place. Oui. Et à la place des anciens. Effectivement, il y avait des places là qu'ils avaient déjà préparées pour les anciens là devant. Et quand vous êtes entré, le frère Hervé et toi, vous êtes allé vous asseoir au fond là-bas. Au fond. On ne pouvait même pas imaginer, il voulait vous donner des places d'honneur ici devant. Et c'est nous, ça, ils ont voulu, ça a bouleversé. Et ils ont voulu comprendre pourquoi ce comportement-là. Il y avait déjà des places réservées pour les pasteurs, les gens qui allaient prêcher et tout et tout. C'est nous, vous leur avez envoyé dans le livre de Jacques II. Et quand ils ont lu, beaucoup ont été convaincus. Et quand l'enseignement proprement dit a commencé, je crois que il y a eu un frère avait posé une question. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas comment c'est même venu déjà. Et ce matin-là, avant même ça, il y a un petit détail là que j'ai oublié. Avant que le programme ne commence, tu as disparu. Tu avais disparu de la salle. Oui. Quand je regarde tout autour de la salle, je ne vois que le frère Hervé. Je me suis posé la question, mais le frère Junior qui est arrivé à Pitois pour la première fois, ne connaît encore personne, il est où? Est-ce qu'il a été kidnappé ou il ne connaît personne, il ne connaît même pas le dialecte d'ici. Les gens d'ici, c'est le foufoudé, c'est le tout pourri. Comment il va s'asseoir? On ne connaît même pas. Bon, je suis resté tranquille. C'est par après que moi j'ai appris que quand tu t'excusais auprès des frères dans la salle là, que tu étais allé prier juste à côté parce que tu as vu un peu l'état de cette assemblée là. Et tu allais d'abord prier par rapport au programme qui devait se dérouler. Certainement tu avais déjà vu beaucoup de choses qui allaient se passer. Et quand tu as pris les choses en main, l'Esprit de Dieu s'est vraiment manifesté parce que j'ai vu comment subitement les gens sont tombés. Pendant que les gens sont tombés, moi je croyais que c'était c'est vrai, le Saint-Esprit était là, mais ce n'était pas le baptême en fait. Mais c'était un vent qui soufflait et par rapport à la miséricorde. Les gens ont commencé à pleurer et tout et tout. Tout le monde au sol. Tout le monde était au sol, les larmes et tout ça. Toi-même tu étais en larmes. C'est d'où tu demandais aux gens d'implorer vraiment la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu nous fait grâce et nous devons vraiment implorer sa miséricorde. Et il ne nous fait pas. Mais c'était particulier. On pouvait sentir sa présence. Oui, c'était vraiment. Tu avais senti sa présence aussi, madame? C'était fort, n'est-ce pas? Tout le monde était en larmes. Tout le monde était en larmes. Tout le monde était en larmes. Moi, j'ai senti la présence de la chair de poule, tout ça. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, pendant au moins 45. Après ça, les cœurs se sont ouverts. Oui. Quand les cœurs se sont ouverts, c'était maintenant la phase de confession. C'était terrible. Où les gens, il y a des choses que les gens cachaient depuis fort longtemps. Mais en attendant toutes ces choses, tous ces témoignages de la part du Saint-Esprit, n'étais-tu pas surpris que vous réunissez, vous priez et vous pensez que Dieu va se manifester avec ces choses qui étaient cachées là? Effectivement. Parce que il y a beaucoup de vérités qui ont été dévoilées. Et tu vois, c'est des gens, chaque jour, c'est des gens avec qui nous étions chaque jour. Et on ne savait pas que ces choses se passaient. On ne savait pas que ces choses se passaient. Déjà, par exemple, ce pasteur, le frère qui avait chassé son épouse et qui venait de temps en temps exhorter les frères. Chaque jour, on pleurait là pour prier que le Saint-Esprit, par exemple, se manifeste. Ça se manifestait pas. Là
pour les cas, par exemple, de guérison. Chaque jour, on priait là, par exemple, dans les veillées de prière, on se retrouvait là pour prier. Donc, vous faisiez des veillées de prière? Oui. Rien ne se passait? Rien ne se passait. Rien ne se passait. On se posait la question des Seigneurs, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle même quelques temps avant, on avait prié pour... il y a un frère sur qui vous avez prié, qui avait posé son problème, qui était à l'Est, le frère qui était à l'Est, et qui... avait des problèmes avec une femme de l'Est qui était sorcière, quelque chose comme ça. Il a couché avec cette fille-là. Et depuis, cette fille ne cessait de se manifester dans les rêves, dans les visions et tout ça. Nous avons prié plusieurs fois pour ce gars, mais rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait. Il a fallu. C'est quand vous êtes arrivé, quand le frère a confessé, il a exposé ce problème-là. Quand vous avez prié pour lui, que la situation... Et là, pendant que vous priez, est-ce qu'il avait confessé ça? Vous saviez cela? À ce moment-là? Bon, pas publiquement. Oui, ok. Il avait fait part de ce problème auprès des anciens. Et c'est d'où les anciens m'ont appelé, il y a le frère Paul et moi, nous avons prié également pour lui. Bon, c'est... rien ne s'était toujours manifesté là. On lui a donc demandé d'attendre quand vous seriez là. Et c'est ce qui avait été fait jusqu'aujourd'hui. Le frère est délivré et puis, Amen. Et puis à l'aise. Oui, il est à l'aise. Avant que tu ne continues, tu vois l'endroit là. Ça c'est le tatami. Tout à l'heure, toi et moi on va aller là-bas, on va s'agenouiller. Tu ne rentreras plus au nord comme ça. Amen. D'accord. Tu vas rentrer revêtu d'une certaine façon. D'accord. Amen. Voilà, parce qu'il te faut ça. Amen. Voilà. Amen. Puis il continue. Et dans ces jours-là, les confessants et autres, des gens qui étaient assis, qui avaient les uns contre les autres, et on est au milieu de l'assemblée, en milieu chrétien. C'est terrible, pas vrai? C'est vrai. C'est vrai, frère. C'est vraiment terrible parce que... Il faut que le Seigneur nous donne le discernement. Ce n'est pas facile. Et je me souviens bien particulièrement d'une jeune fille qui a dit c'est le serpent. Il avait son papa était là. Effectivement, parce que je me rappelle même, la délivrance de cette fille a pris presque la moitié du temps. Et par la suite, elle était allée chez le marabout, étant jeune, je crois bien c'est maman. Effectivement. Et son papa ne connaissait pas. Son papa ne connaissait pas. Et c'est même pas son papa, c'est comme s'il était même surpris de ce qui se passait. Une petite fille qui avait contracté, déjà même qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à concevoir. À chaque fois que elle concevait, l'enfant mourait. Enfin, ça sortait. Et c'est comme ça que je ne sais pas quelle est la grâce que cette fille a eue. Elle est venue au programme là-bas. Personne ne peut venir. Oui, mais elle était assise là-bas, elle dit que toi, jeune fille, tu as le serpent dans le ventre. Effectivement. Et son papa, là, il regarde. Son papa même ne croyait pas. Moi, je me dis que son papa ne croyait pas, puisqu'il est resté sceptique. Quand on lui a dit que... je me dis que dans son cœur, quand moi je voyais un peu l'état de son papa là, il disait je veux aussi voir ce qui va se passer. Oui. Et c'est comme ça que lorsqu'on a commencé à prier pour la fille, lorsqu'elle est tombée pour la première fois, elle a commencé à manifester les scènes de serpents là. Son papa, c'est d'où il a donc pris, il a compris que l'histoire là était vraiment sérieux. On a donc porté la fille pour l'amener devant. Et c'est comme ça qu'on a continué à prier pour elle jusqu'à ce qu'elle ait été délivrée. Je bénis le Seigneur parce que cette fille a réussi à accoucher. Amen. Parce que quand elle a accouché, on lui a même donné le nom de Junior. Je me rappelle, on lui a même donné le nom de Junior. Donc ce nom a développé jusqu'aujourd'hui. C'est elle-même qui a donné. C'était en guise, effectivement. C'est elle qui a fait. C'est elle-même, c'est son eux-mêmes. Excusez-moi, celle-là c'est à part. Celle qui a été délivrée du serpent, c'est elle qui avait plutôt appelé sa voisine. Oui, pour dire qu'elle a accouché là. Ok. Donc elle a eu la délivrance, elle a dit que j'ai eu la délivrance là-bas. Venez, on parle le lendemain, elle est donc venue avec celle que vous avez fait le travail à la maison. Ok, le jour où on devait prendre l'avion, maintenant on a prié là, on a vu le sang comme ça là. Ok. Attends, ça veut dire que c'est celle qui avait le serpent qui a amené cela le lendemain qu'on devait prendre le vol. Elle nous a délivré, elle a aussi été délivrée. Et maintenant c'est elle qui a accouché. Elle a accouché maintenant, elle a décidé de dire c'est Junior. Que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? Et le papa de l'enfant, comment il va maintenant? Comment lui va? À l'issue de cela, le papa de la jeune fille qui avait le serpent là, comment il se comporte? Il est content maintenant de sa fille. Il ne cesse, chaque fois que nous nous trouvons là, il ne cesse de vous demander comment vous allez, est-ce que le frère Junior va revenir? Il y a d'autres frères qui ne cessent de demander. Donc les frères ont vraiment soif, les frères veulent. En tout cas, il faut prier le Seigneur si le Seigneur nous y envoie encore. Parce qu'il faut qu'on marche d'après son rythme. Il doit nous y envoyer.
Plus il y a la soif, plus il envoie le besoin. D'accord, frère? Donc je suis content, je suis encore dans le cours exactement comme on était à Pitois. Ça fait combien de temps? Ça fait environ 2 ans. 2 ans déjà. Ça fait 2 ans. Oh. C'était en 2018. 2018, donc c'était décembre, janvier, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Janvier, donc presque 2 ans. Et donc, vous étiez content? Vraiment. Jusqu'à aujourd'hui. C'est notre souhait, frère. Si vous pouvez revenir. Mais pour votre cas, pratiquement, la venue de Garoua a été vraiment subite. Ça a été vraiment préparé facilement. Comment l'accès, c'est-à-dire que c'était du tic au tac, même pas préparé même pas un mois. Ah oui, c'était même pas un mois. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, comme je vous avais dit, avant que je ne vous contacte, avant que je ne te contacte. Déjà, comment tu as fait pour tomber pour avoir le contact? Tu as fait comment? Je suis en train d'en venir. Je suis en train de travailler dans YouTube et je tombe sur un titre qui me frappe. Les réalités spirituelles du monde de Satan. Parce que j'étais en train de méditer subitement, comme j'avais un peu d'unité dans mon téléphone, dans ma tablette là, et je commence donc à voir des choses concernant, parce que je travaillais beaucoup plus sur les combats spirituels. Et je tombe donc sur les réalités spirituelles du monde de Satan. 10 parties. Seigneur. Bon, le titre, pour moi c'est le titre qui m'impressionne d'abord. Quand j'entre dans la première partie, j'écoute, parce que je n'avais pas téléchargé directement. J'écoute et au fur et à mesure que j'écoute, je prends goût. C'est comme ça que je télécharge la première partie. Je télécharge la deuxième partie. Ah bon? On me présente la troisième, je télécharge la quatrième, je télécharge jusqu'à la 10 parties. C'est 10 parties. C'est 10 parties. Et je prends le temps maintenant d'écouter à tête reposée. J'ai écouté ces enseignements-là, je crois, pendant toute une nuit. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'était tellement vrai par rapport aux choses que nous vivons au quotidien que. Et j'ai donc pris goût. C'est comme ça que je me disais, bon, comme j'ai téléchargé, je suis entré dans un site. Dans un site comme celui-là. Mais tu n'as pas mémorisé le nom? Je n'ai pas mémorisé le nom. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que j'ai téléchargé, on me présentait d'autres titres. Et je disais non, il faut d'abord que j'en finisse avec les réalités spirituelles. Oui. Et quand je termine de télécharger les réalités spirituelles, l'argent ne me disait plus rien en fait. Mon problème c'était les enseignements. Il fallait absolument que j'ai les enseignements. Et c'est comme ça que quand je termine de télécharger ces enseignements-là, je prends également goût de télécharger d'autres enseignements dont les titres m'intéressaient. Et c'est comme ça que je tombe dans des enseignements où quand je termine d'écouter, je vois dans le numéro de téléphone. Oui, le téléphone à la fin. Effectivement. Et je vais donc faire part de cela à un de mes frères, le frère Paul. Bon, voici frère. Lui aussi, il avait écouté en ce moment-là. Oui. C'est le frère Paul qui interprétait effectivement. Avec nous. Bon, le frère Paul, quand je vais faire part de cela au frère Paul, le frère Paul avait déjà ton numéro de téléphone. Ah, lui avait avant. Oui. Donc moi j'avais les enseignements, le frère Paul avait ton numéro de téléphone. Et lui, il avait vraiment pas avoir le numéro. Je ne sais pas, frère. Voilà donc comment tout commence. Oui. Le frère Paul me donne ton numéro et je lui donne également les enseignements, je lui dis écoute aussi. Vous avez fait un troc. Voilà, justement. Il me donne dans le numéro. Ce jour-là même, j'appelle. Bon, quand j'appelle devant le frère Paul, parce que j'étais en train d'aller au travail là, le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Et j'arrive au travail, je lance encore. Comme Dieu fait ces choses, c'est comme ça que on me reçoit de l'autre côté. Et je tombe sur. C'est moi-même qui avais décroché, c'est ça? Je tombe sur toi. Je dis frère, la première chose que j'avais dit, bonjour frère, c'est le frère Bertrand depuis Pitois. Je ne sais pas, est-ce que vous allez revenir? Parce que j'avais suivi un enseignement où vous étiez à Garoua déjà une fois. Où il y avait un homme en tenue qui était à la base et vous avez baptisé. Vous êtes allé le baptiser et vous avez trouvé des gens qui faisaient le sable là. Voilà, justement. Et vous leur avez demandé de venir aussi se faire baptiser, vous leur avez prêché l'évangile, ils ont refusé. Et c'est comme ça que, après avoir écouté ces enseignements, j'ai su que vous étiez déjà à Garoua. C'est comme ça que je prends donc la résolution de vous poser. Je demande donc, est-ce que vous allez revenir une autre fois? Et là, vous me dites non, en fait, tu me dis non, tu ne sais pas si le Seigneur permettra que tu reviennes à Garoua, si le Seigneur permet, mais que nous soyons en prière. Bon, Dieu merci, une semaine après, je reçois notre coup de fil de ta part
tu confirmes qu'effectivement le Seigneur permet que vous veniez. Il fallait donc arranger les choses et tout. C'est comme ça qu'on a donc arrangé. Une semaine après, vous êtes arrivé avec le frère. Mais c'est vrai, on se dérangeait. Non, comment on va recevoir les frères? Ça sera comment? Bon, il faut prévoir déjà l'hôtel, tout ça, parce que c'est serviteur de Dieu et tout. Il faut pas. Mais j'ai été vraiment frappé de l'humilité parce que quand tu es arrivé avec le frère Hervé, vous avez passé tout le séjour dormi au sol. Je suis resté, j'ai même supplié les frères, pardon. Ils me disent non, nous sommes en mission, nous sommes venus pour un travail. Et je me rappelle, ce jour-là, j'avais posé une question concernant comment le programme allait se passer. Tu m'as dit que non, vous n'êtes pas venu vous amuser, vous êtes venu faire un travail et c'est uniquement ce travail-là que vous êtes venu faire. Je me rappelle bien. Parce que tu sais quand ça va se passer, comment s'articuler. Oui, effectivement. Vous êtes habitué au programme programmé. Effectivement. Donc c'était le genre, quand on programme, on dit bon, aujourd'hui on va peut-être parler de tel. Tu as déjà tout préparé sur un bout de papier, là, tu te places là, il te faut de temps en temps, tu lis là et puis tu transmets, c'était un peu ça. Mais beaucoup ont été frappés de la doctrine, la manière d'enseigner, parce que non seulement il n'y avait même pas déjà de documents où quelqu'un pouvait dire non, voilà le document que moi-même j'ai. Non, le document, je me rappelle ce jour-là quand toi tu avais dit aux gens que non, le document, quand les gens t'ont posé la question de savoir, mais toi tu n'as pas de Bible, mais tu connais la Bible même plus que ceux qui, et tu corriges même ceux qui lisent. C'est d'où les frères, tu leur as répondu en disant que dans la Bible, tu l'as dans ton cœur. Et beaucoup étaient, moi particulièrement, je disais, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut vraiment garder ta parole de cette manière-ci, vraiment toute la Bible là dans son cœur. Parce que pour l'homme vraiment, l'homme charnel là, c'est presque impossible. Mais je pense qu'avec Dieu, tout est possible parce qu'en fait, j'ai vu et je continue à vivre. Et ça fait que tu deviens vraiment c'est pas bon, un modèle. Un modèle. Par la grâce de Dieu, je crois que je ne peux pas nier, je ne peux pas discuter sur ces faits-là. Mais on est devant de prêcher, les gens s'attendent à ce qu'à un moment donné, on va prendre la Bible. Mais on ne prend pas la Bible, on ne touche pas de Bible. Et ça commence à poser problème. Les gens disent, mais comment est-ce qu'il lit? Il dit des choses, mais on lit et corrige sans lire la Bible. Ils ne savent pas tout simplement qu'il faut qu'on soit en relation avec la Bible. Mais là, je vous vois, ils voient vos visages, comment les gens me regardent pour voir si vraiment c'est qu'il est né. Pendant que je parlais d'autres, vérifier la Bible pour voir vraiment si c'est ça. Effectivement. Effectivement, parce que je me rappelle, jusqu'aujourd'hui, beaucoup continuent à en parler. Parce que moi, j'étais vraiment surpris. Parce que la manière, je dis souvent, moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Seigneur, vraiment, rends-moi aussi capable de méditer ta parole et atteindre vraiment ce niveau. Et ça fait que c'est pour moi un peu comme un défi. Parce que j'ai dit, Seigneur, rends-moi. Mais depuis lors, ça a changé sur toi aussi. Tu as remarqué quand tu es aux exode, mais on commence là. Non. Plus chaque fois que j'exhorte, j'ai compris une chose, c'est que prends le temps seulement de méditer. Et c'est quand tu es devant les faits accomplis, le Seigneur te donne ce qu'il y a lieu de sortir à l'instant T. Oui. Donc pour moi, j'ai compris que le secret, c'est la méditation. Amen. Et lorsque tu as la méditation, lorsque tu es face à une situation, il te donne la parole qu'il faut au moment opportun. Exactement. Moi, c'est comme ça que je conçois ça. Mais je comprends aussi, en fait, c'est comme une seconde nature où le jour où je ne médite pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Oui, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Il y a un frère particulièrement qui nous avait accueilli à l'aéroport, un militaire aussi de l'armée de l'air qui est aussi un pasteur. Oui. Comment il va? Oui, le frère Colbert. Tu l'as rencontré depuis? J'ai rencontré le frère Colbert, je crois, il y a de cela 3 mois aujourd'hui, avant même que nous ne célébrons la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et quand nous nous sommes rencontrés là, il ne cessait de parler de toi. Il t'a demandé comment va le frère Junior et tout, parce que depuis là, nous n'avons pas de ses nouvelles et tout. Parce qu'il est à la base aérienne de Garoua. Effectivement, puisqu'il est à la base aérienne de Garoua. Et c'est où il me fait
comprendre que en fait, lui également aimerait être comme toi. Et lui il me dit, vraiment, si il y a des gens ici sur la terre, parce qu'il ne pouvait, lui-même déjà était parmi ceux-là qui ne peuvent pas croire qu'on puisse garder la parole dans nos cœurs. Mais étant pasteur. Étant pasteur, justement. Puisque moi, j'ai remarqué plusieurs fois que lui-même prêche là. Il a toujours des bouts de papier là, des bouquins. Préparé. Il a déjà le programme bien élaboré sur un bout de papier. Et je me rappelle ce jour-là, quand nous nous sommes rencontrés, il dit vraiment, quand quelqu'un te dépasse là, quand quelqu'un te dépasse, vraiment porte son sac. Parce qu'il a été surpris de voir quelqu'un qui prêche pendant une semaine sans tenir la Bible en main. Et si auparavant, on lui avait dit que non, il y a des gens qui peuvent, sur cette terre, Dieu peut utiliser des gens de cette manière-là, il n'allait pas croire. Or, lui-même étant un serviteur de Dieu. Vraiment, il a reconnu que c'est possible. Et je crois que... Et je me souviens bien de ces gestes dans la salle pendant qu'il prêchait. Il était en train de jeter coup d'œil pour voir vraiment si ça. Après, il bouge les pieds. Ah oui. Je crois que lui-même, il va peut-être... ça va... La manière dont il a booster à travailler. Oui, ça va l'amener à chercher le Seigneur d'une autre manière. Amen. Amen. Que la grâce soit rendue au Seigneur Jésus, vraiment. Donc c'est vraiment un peu ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est des frères qui sont encore dans les dénominations. Et vous savez que dans les dénominations, c'est encore tout un système. Oui, et c'est pas évident. Je crois que quand le réveil va commencer dans ce pays, si nous allons y faire un tour encore, si le Seigneur nous envoie pas avant, on va faire un tour là, parce que dans ces villes, il y a des villages là où les gens cherchent Dieu. Il va falloir qu'on y va. Les villages où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'électricité, on va y aller. Ces gens-là, je crois qu'il y a des gens qui vont se concentrer dans la ville. Nous allons aller dans les villages. Amen. D'accord. On va aller, il faut qu'on va chercher ces gens-là. Amen. Dans les gens qui sont dans la bergerie, cours d'eau et de l'élevage là-bas au coin, au fond là-bas dans les hauteurs. On va aller les chercher. Amen. Et vous savez que la zone du Grand Nord en général, c'est des zones beaucoup plus infestées. C'est vrai, la parole est prêchée, mais ils sont beaucoup plus infestés par les dénominations. L'église fraternelle luthérienne, la vraie église et tout ça. Et ça fait qu'ils sont encore dans le système dénominationnel, embrigadés dans ce système. Et ils enferment les gens. Oui, effectivement. Malgré qu'ils entendent la vérité, ils savent que c'est la vérité. Parce que parmi eux, il y a des pasteurs qui savent que c'est la vérité. Effectivement. Et comment le baptême se passe? Le baptême se passe bien là-bas? Bon, la majorité des gens, que nous avons, avec qui nous avons eu à partager, vous savez que malgré le fait que beaucoup soient dans les dénominations, il y a toujours une soif. Parce que les dénominations, quand on parle de dénomination est égale à apostasie. Puisque on ne voit pas la gloire de Dieu, on ne voit pas les manifestations, les gens sont malades, on veut, est-ce que le Dieu de l'église primitive existe encore? Et on ne voit pas ces manifestations. Et parfois ça apporte des doutes, ça amène des doutes. Ça fait donc que beaucoup, ils reconnaissent quand même, puisque l'homme est naturellement adorateur. Il veut adorer. Il veut adorer, mais ce n'est pas de la bonne manière en fait. Quand le Seigneur a s'est manifesté, que les gens étaient au sol devant vos mystères, les gens étaient délivrés, les gens étaient restaurés, celles qui avaient la gloire, comme c'est parti, tout cela. Et ça veut dire que vous ne voyez pas souvent des choses comme ça là-bas? C'était rare, jamais. Et vous adorez chaque dimanche, chaque mercredi, chaque nuit de prière? Il y a des veillées. On a imploré le Seigneur plusieurs fois. On voulait voir les manifestations. Mais j'étais vraiment surpris que le jour où le Seigneur s'est manifesté, beaucoup n'ont pas... beaucoup ont été... Ils croyaient que c'est la magie. Ils croyaient que c'est la... Effectivement. Parce qu'ils ont vu beaucoup de fausses infos. Effectivement. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qu'on a fait là-bas? Rien de spécial. Rien de spécial. Et c'est des choses qui m'ont amené à comprendre que le Seigneur ne va pas venir de manière spectaculaire. Il suffit seulement d'être disposé, d'être à la ligne, n'est-ce pas? Effectivement, frère. Donc, ça fait que vous pouvez être soit deux, tu peux même être seul. Le fait que tu sois sincère avec le Seigneur peut te toucher. Amen. À n'importe quel moment. Ça dépend en fait de ta disponibilité. Voyant toutes les rancunes et toutes les choses que le Seigneur dévoile là-bas, est-ce que vous pensez que ça devrait se manifester? Ça ne pouvait même pas. Parce qu'en fait, c'est des choses qui constituent des barrières, des obstacles. Exactement. Ça ne pouvait pas.
ça ne pouvait pas. Dans le cœur, si déjà toutes ces choses-là... Moi, je me rappelle, quand nous lisons là le Seigneur, l'apôtre Pierre, par exemple, dans le livre des Actes chapitre... je crois que c'est Actes chapitre 5. Verset, je crois, 2, quelque chose comme ça, où l'apôtre Pierre pose la question à Ananias. Comment Satan a pu remplir ton cœur au point où tu montes au Saint-Esprit. Satan peut remplir le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et quoi qu'ils ont rempli du Saint-Esprit. Bon, même pas rempli du Saint-Esprit, en fait. Quand je parle ici, nous voyons un peu le cas, par exemple, de ceux-là qui avaient toutes ces choses dans le cœur. Mais peut-être ils servaient Dieu. Effectivement. Chantaient chaque fois. Voilà, justement. Après, à la fin, dit Alabakini. Voilà. Vous savez, l'hypocrisie est là. Tu injuries ton frère dans le cœur. Tu le gardes, tu gardes des rancunes alors que tu le détestes. Oui. Donc, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Le Seigneur est merveilleux de toute façon. Et je bénis le Seigneur également parce que quand ces choses les confessions, après les confessions, nous avons vu comment le peuple, les gens ont été libérés. La paix est revenue, les gens étaient contents. L'atmosphère avait changé. Effectivement. Vraiment, Et je pense que le Seigneur avait vraiment, à partir de là, de ce commencement-là, avait prévu de grandes choses. Amen. Mais les choses n'ont pas eu lieu à cause des blocages dénominationnels. Beaucoup étaient encore dans ce système. Et ils se disaient non, si on laisse maintenant là, comment ça va se passer? On avait déjà enseigné, on avait enseigné telle chose et là maintenant ils ont honte de revenir. Par exemple, je prends un exemple là sur le baptême le jour où vous avez enseigné sur le baptême au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup déjà dans la salle, parce que je me rappelle quand tu avais posé la question, quand des frères avaient posé la question au nom de qui en fait le baptême, qu'est-ce que le baptême et au nom de qui le baptême doit se faire. Et la première des choses que tu avais dit, c'est tu as demandé à tous ceux-là qui sont baptisés de se lever. Toute la salle, presque toute la salle s'était levée. Je ne savais pas que c'était un piège. Ok, c'est bon. Oui. Après la présentation de baptême, on repose encore la même question. Oui, voilà. Qui est donc baptisé comme ça? Qui est donc baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je crois que c'est presque toute la salle qui s'était levée. Et là maintenant on a posé la question, qui s'est baptisé au nom du Seigneur Jésus? Vous avez vu, il y a juste peut-être quelques personnes qui sont levées. Oui. Et là maintenant on a donc commencé l'enseignement pour amener les gens à comprendre. Et ils ont compris. Ils ont compris. Quand les gens ont compris, c'était vraiment difficile, de choc. Beaucoup étaient choqués. C'est comme si en fait on avait touché là, il ne fallait pas toucher. On avait touché où il ne fallait pas. Mais pourtant c'est la fondation, c'est la porte d'entrée. Et c'est d'où j'ai compris qu'en fait le Seigneur est venu diviser. Et ce soir même là, beaucoup sont allés se faire baptiser et beaucoup de leaders, beaucoup de ceux-là qui se disaient dirigeants, se sont opposés. Et voilà, tout a commencé. Oui, mais néanmoins, c'est un pasteur conseil aux gens de venir se baptiser chez vous. Effectivement. Raconte-nous cela. Effectivement. Donc, il y a par exemple là, beaucoup des disputes même qui ont continué. Quelque temps après cet enseignement-là, il y en a qui ont écouté cet enseignement et beaucoup étaient vraiment embarrassés. Et il y en a qui sont allés poser la question à leur pasteur de l'église fraternelle luthérienne, comment le baptême doit se faire. Et je crois que c'était après avoir entendu cet enseignement-là, beaucoup sont arrivés, le pasteur, lorsqu'ils sont allés poser la question au pasteur, le pasteur leur dit, allez rencontrer le frère Paul. Oui. Et c'est comme ça que le frère... Ce pasteur, il vous connaît particulièrement? Il nous connaît particulièrement, donc certainement même, c'est comme s'il était même au programme, je ne sais pas. Peut-être qu'il était venu en sournois, Voilà, justement. Parce que c'est comme s'il avait suivi cet enseignement-là, ou alors il était au programme-là, je ne sais pas comment il a fait. Ou alors c'est par rapport à ce qu'on l'a relaté, par rapport à cet enseignement-ci qui avait eu lieu. Parce que c'est à partir de ce programme, c'est à partir de cet enseignement-ci que tout avait dégénéré. Et c'est comme ça que lorsqu'il est arrivé auprès de son pasteur lui a dit, allez vous référer auprès du frère Paul.
Et il va vous dire comment le baptême se fait et allez vous faire baptiser. C'est le pasteur qui dit comme ça. C'est le pasteur qui dit ça. Et il reste dans le système. Il reste dans le système à l'église luthérienne, à l'église fraternelle luthérienne. Et quand quelqu'un veut se baptiser, il l'envoie chez vous. Il l'envoie chez nous. Donc, pourquoi ne pas tout simplement corriger ça là où il se trouve? Je ne sais pas. Mais vous ne disiez pas surpris quand celui-là est venu venant de lui? Moi, j'ai vraiment été surpris, mais je ne. Peut-être qu'il a ses raisons. Hein. Peut-être qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il a ses raisons. Et vous avez baptisé l'enfant? Vous avez baptisé ces garçons-là? Nous avons baptisé. Bon, de frère Paul, je ne pense pas que le frère était revenu le lendemain. Le frère n'est pas revenu le lendemain. Mais lui a pu expliquer. Oui, c'est un challenge. Je ne sais pas le pourquoi. Ce problème, le problème du baptême au nom du Seigneur Jésus cause problème. Déjà que la parole de Dieu même déjà nous dit que tout ce que nous devons faire au nom du Seigneur Jésus. Et la même Bible nous fait comprendre que nous qui avons été baptisés au nom de Christ, nous avons revêtu Christ. Je n'arrive pas à comprendre comment bon, quand tu étais dans la dimension, tu comprenais ça aussi. Il faut lui donner de l'autre temps aussi de comprendre que le Seigneur le touche quand il ne voudra pas vraiment. C'est ma prière, frère. C'est ma prière. Voilà, je suis content, franchement content de votre venue ici. Amen. Donc c'est pas facile, mais on a quand même choisi le temps pour se rencontrer quand même, n'est-ce pas? Amen, vraiment. Moi de même, je suis vraiment content. Je bénis le Seigneur parce que il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Je me sens vraiment à l'aise. Et je crois que tout cela qui viendront vers nous dans la sincérité de vouloir vraiment connaître le Seigneur sera toujours la bienvenue. Amen. 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 Et parlant de famille, vous voyez, les frères, et toutes ces choses ont été possibles. L'envoi de la Bible, on vous a envoyé les Bibles. Et vous avez dispatché à qui des droits avec les différentes sommes d'argent qu'il fallait dispatcher aux différentes personnalités. Je bénis vraiment le Seigneur parce que déjà à l'issue du programme qui avait eu lieu, après les confessions, il y a des problèmes qui s'étaient posés. Il y en a qui avaient vraiment des problèmes d'ordre financier. Il y avait des problèmes concernant le besoin de Bible. Les frères, il y avait vraiment ces problèmes-là. Les frères n'avaient pas de Bible. Et les frères dans le monde entier ont résolu faire des dons. Parce qu'à l'issue, vous aviez promis faire envoyer des Bibles. Et ça a été fait par la grâce de Dieu. Et j'ai été content. Je crois qu'un ou 2 mois après, les frères ont honoré et ils ont envoyé les Bibles et avec des dons. Et ces dons et ces Bibles, ces cartons de Bibles ont été dispatchés, ont été distribués comme il le fallait. Et j'ai été content de recevoir les Bibles. Tous étaient contents, beaucoup de frères, et beaucoup même en demandent encore. Il y a encore besoin. Oui, il y a encore besoin. Il y a encore besoin. Il faut à peu près combien de Bibles encore? Même quantité encore? Bon, presque la même quantité encore. Il y en a qui ont vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a des vieux qui ont besoin des Bibles en grosse écriture. Oui, la dernière fois, il y avait les Bibles en grosse écriture. Vous avez donné à qui des droits? Oui. Ils étaient contents aussi? Oui, ils étaient vraiment contents. Et ils ont rendu grâce, malgré le fait qu'il y avait des petits problèmes là. Mais ils étaient vraiment contents et ils ont demandé de bénir, que le Seigneur bénisse la source de provenance, les frères qui ont... Absolument, ça n'a rien à voir parce que tout ce qu'il sait, c'est bavarder. Oui, nous sommes que des instruments en fait. C'est seulement bavarder les autres. En tout cas, que le Seigneur se glorifie et qu'il bénisse tous ceux dont-là qui mettent la main dans le monde entier pour soutenir les frères les uns les autres. C'est le travail de la prédication, le travail de l'évangile. Amen. Que Dieu bénisse vraiment tous les frères dans le monde entier, tous ceux-là qui ont la source de provenance, tous ceux-là qui ont contribué. Que le Seigneur les bénisse vraiment au centuple. Qui se souviennent des efforts qu'ils fournissent. Amen. Donc notre venue là-bas, par la grâce du Seigneur, ça a changé quand même le paysage, ça a changé la vie. Ça a changé. Bon, je pense que la venue, depuis que vous êtes arrivés, même ceux qui sont encore dans le système, quand ils lisent la Bible, là, ils ne la lisent plus avec un œil. Oui. Ils la lisent maintenant avec 2 yeux, parce qu'ils comprennent. Mais je pense qu'il faut davantage exhorter, tel que la parole de Dieu déclare là, que nous devons prêcher, exhorter en toute occasion favorable. Non. Nous allons continuer à le faire. Donc, pour amener les gens à comprendre qu'en fait c'est le salut de leurs enfants et qu'ils ne doivent pas s'abuser avec. Absolument. Effectivement. Nous n'allons pas nous lasser. C'est vrai, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, surtout dans une zone où nous traversons vraiment beaucoup de... C'est vraiment difficile, avec déjà les musulmans qui sont là, beaucoup même qui se déclarent déjà païens, la tradition et tout ça. Surtout dans la zone du Grand Nord, ce n'est pas facile. Mais nous sommes obligés de faire avec ça, va aller, avec la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur, il n'y a rien qui empêche le Seigneur d'agir n'importe où. Amen. S'il a pu toucher le cœur des pharaons, Amen. pour qu'il nourrisse Moïse et puis le faire laisser partir son peuple, Amen. Ce n'est pas des animistes réunis qui pourront faire quoi que ce soit, pas vrai. Amen. Alors, et pour toi, personnellement, étant du corps, des corps habillés, est-ce que c'est facile? Frère, vous savez, moi, à tous les niveaux, que ce soit à la maison, tu portes ta casquette de père, que ce soit au travail, là, au bureau, tu portes ta casquette de fonctionnaire, là, que ce soit, par exemple, dans la société, là, tu portes ta casquette de citoyen. C'est comme ça, dans la famille, tu portes ta casquette de frère. Et à tous les niveaux également, tu vas rencontrer des difficultés. Oui. Donc, au bureau, déjà, ce n'est des persécutions parce que tu ne veux pas te compromettre, tu veux vivre la parole de Dieu, tu veux la mettre en pratique, tel qu'il a dit. Tu seras confronté à des... Les collègues te disent que tu n'es pas dans le ciel ici. Oh là 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 là. Ce n'est pas facile. Parce que tes collègues même déjà vont te dire, tu veux montrer que toi tu veux aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Et là, on te confronte à plusieurs situations. Plusieurs situations. Mais le Seigneur t'en a toujours délivré, n'est-ce pas? Ah, le Seigneur nous a... Mais cela, j'étais prévenu plusieurs fois que c'était une chose arrivée. Oui. Plusieurs fois. À chaque fois que j'appelle là, je me dis, non frère, vraiment, voilà, telle chose, fais attention, voilà, telle chose. Et je rends grâce parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs. Et c'est pour nous amener à éviter certains pièges que l'ennemi, les embûches et tout ça. Donc, je rends grâce, je rends grâce vraiment au Seigneur pour cela. Amen. L'esprit souffle sur Garoua. C'était merveilleux, pas vrai, frère? Je crois que le Seigneur fera encore de grandes choses, certainement. Plus que ça même. Plus que ça, oui. Plus que ça. Ça, c'est le premier. Ça, c'était seulement pour nettoyer. Amen. Nettoyer. Amen. Mais je pense que si le Seigneur permet même que vous veniez sur Garoua, ça ne... les frères vont venir. Et ça ne sera plus effectivement dans cette optique-là. Plus le nettoyage a été fait. Oui. C'est pour cette fois-là, ça sera maintenant pour asseoir encore davantage. Oui, effectivement. Et beaucoup certainement vont quitter dans ce système. Il vous faut les dons spirituels. Ça, c'est ma baptême devant le Seigneur, que l'Église soit revêtue de la puissance pour pouvoir confronter. Parce que les ténèbres sont des avancées à grands pas. Il faut que l'Église soit revêtue au plus tôt des puissances de l'Esprit pour pouvoir confronter cela. Et j'ai senti ces choses-là là-bas, comment cette vent-là est entrée, ça a soufflé. Tout le monde était aux... Imagine donc quand le Saint-Esprit va venir pour le baptême, ce sera terrible. Amen. Tout le monde prosterné, veut ou pas, tout le monde était pleurant. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux Seigneur, quel jour. Bon, il faut qu'on vienne aussi là-bas. Je viens là ou bien tu viens ici? Non, c'est mieux de venir, frère. On a plus besoin de vous. Là-bas. On vous attend dans tous les cas. On vous attend à bras ouverts. En tout cas, quand le Seigneur pourra, nous viendrons. Et quand il dira que nous allions, nous allons y aller, d'accord, frère? Amen. Nous allons parcourir. Ce coin-là, le coin du nord, me donne beaucoup de soucis sur le cœur, particulièrement parce que c'est exactement les forteresses qui est. Donc, je crois que les gens d'ici sont rassasiés et puis d'autres personnes peuvent s'occuper. Il faut qu'on trouve ces personnes-là, donc, qui n'ont pas encore l'élémentaire. On va là-bas pour leur donner ces choses-là. Donc, priez pour moi dans ce sens-là aussi. Amen. Que le Seigneur nous accorde ces choses-là et que nous venions, qu'il nous trace la route d'action, que nous venions vers vous afin de trouver des brebis pour lui et les faire revenir à la maison. Amen. Ces personnes qui marchent, qui ne cherchent que le Seigneur et puis sont déjà ballottées à tout vent, à tout genre de doctrine et maintenues dans la captivité. Que la puissance du Saint-Esprit vienne les repérer. Amen. En tout cas. Moi, je me rappelle pour la petite histoire, avant que je ne sois... avant que je ne tombe sur les enseignements là. Moi-même, j'étais vraiment dans le système. J'étais dans le système.
j'ai grandi déjà à l'église catholique là. J'ai été enraciné parce que toute ma famille s'y trouve. Encore, beaucoup sont encore là-bas. Et quand le Seigneur a commencé à travailler, c'est qu'il y a un début à toute chose. Je suis sorti de là. C'est vrai, c'était pas évident, c'était pas facile. J'étais même parmi ceux-là même qui persécutaient, ceux-là qui venaient me parler de Jésus-Christ. Et toi, tu l'es persécuté alors? Ah oui. J'étais persécuté. Tu peux comprendre maintenant quand les gens te persécutent, toi aussi. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient avec eux, non? Ah oui. Et c'est comme ça que je suis entré, je suis quitté l'église catholique, je suis entré dans le pentecôtisme là. Je croyais que là-bas encore c'était mieux. Mais au fur et à mesure que je cherchais le Seigneur là, jusqu'au moment où on vient encore me déloger de pentecôtisme là, parce que moi je pensais que j'avais atteint le summum. Mais je me suis rendu compte que ce n'était même pas encore ça. Chaque jour qu'on vit, on découvre davantage. Amen. Et il faut chercher Dieu parce qu'en fait, il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Ce n'est pas dans les dénominations, ce n'est pas dans une maison, ce n'est pas dans une assemblée, mais on le cherche dans le cœur. Il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent et ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Et je pense que c'est dans le cœur qu'on trouve Dieu et c'est dans sa parole. Et là, plus tu te reculais, plus tu allais dans la Bible. Et plus là, tu commences à découvrir la vérité. Effectivement. Mais là, je pose la question. Quand vous êtes dans cette dénomination ou là-bas, qu'est-ce qui vous empêche de lire la Bible? Puisque c'est la même Bible que vous avez là-bas en réalité. Bon, en fait, le problème pour moi particulièrement, vous savez, quand vous arrivez dans une dénomination, par exemple, la première des choses on va chercher à connaître qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Moi, par exemple, puisque moi j'étais fonctionnaire et on m'a établi, puis partout où je suis passé, on m'a donné le poste de leader quelque part. Et ça fait que tu es occupé avec des programmes, des multiples programmes là. Et là, tu n'as même pas le temps de méditer. De méditer la parole. Je me rappelle là, quand vous étiez arrivé avec le frère Eve à Pitois, un jour, nous étions à la maison où je ne sais pas quelle est la révélation que vous avez eue. Tu as dit, merci Seigneur, parce que cette fois-ci, tu vas au moins lire la parole, tu auras le temps de lire la parole. Je me rappelle, c'est comme si c'était hier. Et chaque fois que je me retrouve là, je suis en train de méditer, cette histoire, ça me revient toujours. Cette fois-ci, tu vas méditer la parole. Et c'est comme ça que pendant que je suis en train de méditer, il y a des choses que non seulement je sens comment je suis libre. Amen. Je suis libre maintenant et il y a des choses que je reçois. Je reçois. Et le Seigneur m'ouvre l'esprit de comprendre certaines choses en profondeur et avec les enseignements également que j'écoute. Amen. C'est vraiment un peu ça. Donc je pense que c'est le fait de recevoir des choses qu'on t'inculque, qu'eux ils t'inculquent, venant par exemple des écoles de théologie là, les enseignements au détriment de la parole véritable du Seigneur. Que normalement le véritable chrétien doit recevoir la véritable nourriture qui peut nourrir, n'est-ce pas, l'âme. En fait. Et te fait rapprocher du Seigneur surtout. Amen. Mais tu as dit que partout où tu es passé, tu as été nommé leader. Qu'est-ce qui te faisait quitter dans ces différents postes-là de responsabilité? Amen. Justement, ce qui me faisait quitter dans ces différents postes, moi, y étant, c'est vrai, partout où j'ai passé là, on me donnait les postes de leader là, mais je n'étais pas satisfait. Pourquoi? Parce que quand moi je suis venu là, je venais là, c'était pour connaître. Je venais pour connaître et pour être vraiment sincère avec le Seigneur. Mais j'étais vraiment surpris, sidéré, parce que parfois quand j'arrivais là, je me rappelle, j'allais encore en tant qu'homme antenne là, il m'arrivait parfois d'aller en route extorquée. Et il y a toujours ce passage là qui me revenait en tête, je crois que c'est dans le livre de Luc 4 verset 14 où là les gens s'approchent des soldats. Les soldats. Donc comme tu es militaire, tu partais en route, tu estorques un peu, et quand tu rentres, tu lis ça, ça te dit. Dis-nous ton expérience. Oui. Donc, chaque fois que je lisais là, j'ai tombé toujours sur ce passage où les soldats sont arrivés auprès de Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Jean-Baptiste, et nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur dit, donc commettez ni fraude ni extorsion, mais contentez-vous seulement de votre sort. Quand tu lisais ça chaque fois, tu étais là, sachant que tu es homme antenne. Ça me dérangeait, frère. À l'intérieur de moi, là,
ma conscience ne me laissait pas. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Même comme j'essaie de tout faire. Tourner le Luc là. Et je me rappelle même, chaque fois que j'allais en route, je prenais de l'argent. Parce que c'est tout un système en fait. Oui. Quand vous allez, normalement, le service que vous êtes appelé à faire, c'est de contrôler et voir que tout est normal. Déjà le service est prescrit. Il y a un bulletin de service qui prescrit le service que vous devez faire en route. Oui, pas prendre de l'argent. Pas prendre de l'argent, non. S'il y a des choses, vous faites du renseignement, vous faites le procès verbal pour montrer à qui des droits. Effectivement, frère. Donc c'est normalement comme ça que les choses doivent se dérouler. Mais là, vous vous asseyez dans la voiture, les gens garent le camion, ils viennent vous donner les trucs, voilà, l'argent tout simplement. L'argent tout simplement. S'ils passent avec les armes, ils passent avec les armes. C'est leur problème. C'est leur problème. Et ça fait donc que quand vous rentrez là, vous rentrez avec de l'argent et tout, mais cet argent, généralement, même vous ne faites rien de bon. Parce que c'est un argent maudit. Et puis, il y a également ce passage-là qui me revenait également en tête souvent là. C'est la bénédiction de l'Éternel rend prospère. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Et ces deux passages-ci me dérangeaient. Et ça faisait que quand je rentrais avec cet argent, bon, comme étant dans les dénominations là, je me disais il suffisait seulement de bénir. Parce que le pasteur nous faisait souvent comprendre que non, en fait ils veillent chez nous, c'est le berger. Donc quand tu perçois cet argent là, même si c'est un argent volé, c'est pourquoi justement vous allez voir les prostituées. Ils vont être à l'aise là-bas. Elles peuvent se prostituer là avec l'argent qu'elle a. Le but essentiel pour elles, c'est d'aller verser sa dîme, et on l'encourage davantage à aller faire ça parce qu'ils ont besoin d'argent là-bas. Donc à chaque fois que je percevais cet argent, j'enlevais la dîme et j'allais donner parce que je me disais l'argent est sanctifié. Comme la parole de Dieu déclare que j'étais sanctifié par la parole et par la prière, donc j'étais déjà sanctifié parce que non seulement le berger, parce qu'il reçoit la dîme, effectivement ma dîme me couvre par rapport à la salle besoin que j'ai fait. Et c'est comme ça que... Mais en temps, tu veux ouvrir encore la Bible, ça dit la même chose, ça ne change pas. Je sens comment moi-même à l'intérieur là je suis dérangé. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de un jour, parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux concernant les enseignements, concernant la dîme. Oui, concernant la dîme, je me rappelle en ce moment j'étais encore au plein évangile là. C'est comme ça que j'ai donc commencé, j'ai dit Seigneur, chaque fois on me parle même de cette histoire de dire parce que j'étais fidèle au paiement des dîmes. Et je crois que c'est même à cause de ça même qu'on me donnait des grands postes même là-bas. Et c'est comme ça que j'ai donc la résolution de chercher toi-même de quoi il est question. Effectivement. Donc de Genèse là jusqu'à de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. J'ai commencé dans le livre de Genèse 14, Genèse 28, dans le livre d'Exode, Nombre 3, Nombre 4, Deutéronome 12, Deutéronome 14, et c'est d'où j'ai donc commencé à recevoir des enseignements concernant les dîmes. J'ai compris qu'il y avait 4 types de dîmes et comment les dîmes se passaient. Et en fait, j'ai compris que en fait, c'est le Lévite qui devait percevoir la dîme auprès du peuple. Et là, tu étais au full gospel. Oui, j'étais au full gospel. Tu faisais toi ta recherche tranquillement. Effectivement. Donc je faisais parce qu'ils savaient à trop manger de l'argent. Ils avaient tout de... Mais entre-temps, le problème de ton problème de route, où vous allez en route pour prendre de l'argent aux camionneurs et tous les autres personnes qui sont sur les axes là, tu avais déjà résolu cela, tu avais déjà décidé d'arrêter. Oui, mais le problème est le suivant. C'était pas facile parce que avec le chef, parce que quand vous allez en route, c'est comme si vous êtes un peu là comme les commerciaux. Oui, vous allez percevoir pour venir aussi donner la quote-part. Oui. Donc c'est un peu un système. Est-ce que les chefs d'abord, en faisant une parenthèse, est-ce que les chefs, le commandant des brigades par exemple, il vous donne un taux, vous allez rentrer avec? Chaque poste a un taux. Il y a des postes qui donnent. Oui. Et quand le poste donne, n'est-ce pas, le poste donne là, le taux que vous allez verser au commandant de brigade aussi est élevé. Oui. Donc, quand vous donne le taux là, le reste c'est pour vous. Oui. Ce qui est là. Mais le reste c'est pour nous. Mais si c'est que tu reviennes avec 1 million, si tu as déjà versé les sommes là-bas. Mais en fait, ce qui est sûr que l'élément même d'abord, puisque c'est un système de malhonnêtes, tu ne peux pas aller travailler 1 million, tu viens dire au chef que tu as travaillé 1 million. Justement, si tu demandes peut-être un taux de 10 000. Tu peux pas, si tu demandes, tu lui dis que tu as travaillé 1 million, il va te demander même 300 000 ou 400 000. La prochaine fois. Oui.
Ils disent que le travail était dur. Effectivement. Et généralement, les éléments qui descendent sur le terrain sont solidaires. Ils s'entendent entre eux. Quand on se retrouve là, peut-être entre nous, on dit, mais lui dort avec sa femme à la maison. Nous souffrons ici. Tu penses, moi, je ne vais pas dire au chef que j'ai réussi, par exemple, 1 million? Non, c'est impossible. Donc, je préfère entre vous là. Effectivement. Parce que c'est nous qui souffrons sur le terrain. Bon, ça, ne disons pas ça à quelqu'un entre nous. Souvent, tu rentres avec combien par jour ou bien? Bon, ça dépendait. Vous savez que le dehors, chaque jour, les jours sont les mêmes, mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où vous pouvez peut-être tomber sur une affaire où chacun peut se retrouver même avec 300 000. Il y avait des jours où vous vous retrouvez même avec 30 000. Il y a des jours où parfois vous partez même... Mais toujours, tu sais que vous avez pour objectif de prendre même si les papiers sont complets. Ah oui. Pourquoi? Parce que si tu ne reviens pas avec... déjà l'argent, le chef va vous dire que en fait, mon argent ne doit souffrir aucune entorse. Oui, donc même si vous n'avez pas pour le vôtre. Si vous allez prendre même dans vos salaires là-bas, tu vois donc que tu es concret. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais sauf que l'élément a peur. Il a dit que non, si je ne pars pas, non seulement je serai mal vu, et le jour où ça va même donner, le chef peut-être va me mettre de côté pour mettre une autre personne. Des rapports, des notations et tout ça. Donc ils ont donc peur, n'est-ce pas, d'être sanctionné et marginalisé. Effectivement. Ok, revenons aux dîmes. Donc finalement, c'est comme ça que tu versais tes dîmes et on te félicité dans les dîmes. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était comme ça que tu procédais? Bon, ce n'était pas facile. Ils savaient. Je voulais dire que est-ce que étant proche du pasteur, puisque tu avais des postes de responsabilité, est-ce que le pasteur savait que c'est l'argent que tu venais verser en tant que dîme, parce que là il ne faut pas les accuser aussi injustement, est-ce qu'il savait que l'argent que tu le faisais, ce sont l'argent que tu stoppais les camionneurs, les taximens, les autres que tu en prenais? Moi je pense que le pasteur connaissait, puisque sachant déjà que je suis un homme en tenue. Oui. Et puis il y a aussi un autre problème qui se pose. Le problème qui se pose est le suivant, c'est que généralement on ne vit plus que l'évangile de la foi. C'est difficile aujourd'hui de prêcher l'évangile du salut. On prêche pour le salut. C'est beaucoup plus la prospérité. Il faut payer la dîme pour être béni. Les gens s'appuient beaucoup plus sur Malachie 3. Payez vos dîmes, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez, vous dites dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Payez vos dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Et beaucoup s'appuient sur ces choses-là. Or, ils ne savent pas que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc moi je pense que en fait le pasteur connaissait, sachant déjà que j'étais un homme en tenue. Sachant, puisque après avoir, lorsque moi j'ai décidé de ne plus payer les dîmes, je suis allé vers le pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic pour que tu décides de ne plus payer? Pourtant tu payais, tu as dit que tu étais fidèle là-dessus. Voilà, justement. C'est quand j'ai découvert la vérité. Et c'est comme si j'avais reçu un choc. Après avoir, non seulement j'ai d'abord écouté les enseignements concernant la dîme que j'avais téléchargé dans le net, et je suis allé moi-même encore, j'ai examiné davantage les Écritures de telle manière qu'il ne fallait pas que quelqu'un me trompe. J'ai tout fait même pour mémoriser ces passages-là en moi, de telle manière que quelqu'un ne pouvait plus venir me dire que non, voilà. J'avais déjà la vérité en moi. De telle manière que quelqu'un vient, je vais lui dire que non, voici. J'ai mis toutes les barrières possibles. Je suis donc allé vers le pasteur le régional là. Un jour, il était là, je l'ai trouvé, je lui ai dit, bon, je voudrais un peu partager avec lui. Bon, quand il m'a demandé c'était sur quoi, je lui ai dit en fait c'était sur un problème concernant la dîme, que je voudrais connaître certaines choses. Et lorsque nous avons donc commencé à parler, il a senti qu'il était coincé. Il a voulu, il m'a dit non, en fait c'était plus possible qu'on continue, parce que la première des choses qu'il m'avait dit, il me dit non, en fait tu vois que ce n'est pas comme ça, parce qu'il m'avait dit que ce n'est même pas comme ça qu'on lit, il faut lire la Bible dans tout son contexte. Donc tu lis par exemple, on a pris par exemple là dans le livre de Genèse là. Même si on lit dans tout le contexte, est-ce que ça change même la donnée? Effectivement. On est allé là, ça n'a même pas changé. Le résultat de la donnée ne change pas. Effectivement. on a lu. Tout ça, c'était une manière de vouloir m'embrouiller, mais ça n'a pas été. Et c'est comme ça qu'à un moment, il a compris que c'était vrai. C'est lui, il me dit non. En fait, le statut, demande qu'il faut payer la dîme parce que... Donc il a reconnu que c'est vrai ce que tu dis. Il a reconnu. Mais il dit le règlement intérieur. Il est au moins sincère, il a reconnu. Il me dit donc que bon, le règlement intérieur demande de payer les dîmes. Donc sur le règlement intérieur, laisse la Bible.
C'est justement ça. C'est d'où ça a donc commencé à citer dans ma tête là. Bon, je lui ai dit que en fait moi, je ne suis pas là parce que je vais plaire aux hommes. Je suis là parce que je veux la vérité. C'est le salut de mon âme que je cherche. Là, lui, c'est le régional. Ça se pose non, lui, c'est pas le régional. Ça, c'était le district. Le district. Oui. Et là, maintenant, quand on a terminé, parce que je suis dans un département. Oui. Et celui qui était là, c'est celui-là. Quand moi, je suis arrivé dans ce département-là, c'est celui-là qu'on avait envoyé comme régional. Il a eu la promotion. Effectivement, il a eu une promotion. Promotion dans le corps de Christ. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a envoyé à la région là. Et quand, après avoir discuté partagé avec celui-ci, il est donc allé, parce que je lui ai dit, moi je ne peux plus venir là-bas tant que je ne suis pas convaincu. Il est donc allé appeler le régional. Pour qu'il te convainque. Le régional est arrivé à la maison, on a discuté, on a partagé et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a parcouru un terrain d'entente. Lui qu'est-ce qu'il a dit? Que oui ou non, que ça devait se payer? Il m'a dit que la dîme était un acte de foi en fait. Et que il faut, le chrétien doit imiter l'exemple d'Abraham. Bon, si la dîme était un acte de foi, pourquoi ils insistent dans leur règlement intérieur qu'il faut payer? Parce que quand on dit qu'il faut payer, c'est une loi. Et justement. C'est un acte de foi, ce n'est plus un acte de loi. On avait partagé justement dessus. Je lui ai fait comprendre que nous ne sommes plus dans le système lévitique. Le système lévitique. Sacerdoce lévitique. Voilà, le sacerdoce lévitique, parce que nous ne sommes plus dans la loi. S'il faut payer la dîme, il faut donc respecter toutes les dîmes, parce qu'il y a 4 types de dîmes. Et quand tu lui as présenté ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu, mais il me dit que non, en fait, il faut payer. Il a continué à insister là. Non, il faut payer la dîme parce que eux, ils mangent où? Ils sont là, ils s'occupent de nous, ils sont des bergers, ils s'occupent de nous. Et nous pensons que ils vont vivre, ils vont suivre comment? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est comme ça que. Mais le premier a été honnête en disant que non, c'est vrai, mais le règlement intérieur dit qu'ils doivent payer. En fait, il y avait beaucoup de problèmes. Parce que ce jour-là, quand il est arrivé à la maison, il est venu, il s'est présenté, il me dit en fait, il a appris que je suis parti de l'Assemblée, il est venu savoir les raisons qui m'ont poussé à ne plus être avec eux. Bon, on a donc commencé à partager. J'avais beaucoup de... C'est pas sur le sujet. Ce n'était pas de seul sujet. Mais il y a l'autre sujet là que je ne voulais pas toucher. Parce que si je touchais, je crois que ça allait encore soulever d'autres. J'allais soulever peut-être la poussière sur la boue là. C'était le problème concernant l'écuménisme. Comment ça se passe là-bas? Généralement, vous savez, il y a un peu comme ce que je vois au nord. Généralement, quand il y a une cérémonie, on invite tous les leaders religieux, les catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des musulmans. Comme les régionaux là, donc c'est les régionaux, tous les régionaux là, ils sont là maintenant, il faut maintenant prier le même, parce qu'il prie le même Dieu. Justement. Et c'est d'où on comprend que c'est faux. Ce n'est plus déjà ça. Ce n'est plus déjà ça. Et eux, ils ne voient pas le problème. Et ils ne voient pas le problème. C'est ça le véritable problème. Ils ne voient pas le problème. Et c'est d'où tu comprends que ce n'est plus le Dieu d'Israël, ce n'est plus le Dieu que nous prions, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et lui-même nous recommande de ne pas adorer d'autres dieux. Et là, nous voyons comment nous nous associons là à ceux-là qui invoquent d'autres dieux. Il y a problème quelque part. Donc, il y a des pasteurs qui, malgré qu'ils sont dans ces dénominations, savent que telle chose c'est la vérité. Mais ici, ils maintiennent parce que c'est leur gagne-pain. Et c'est leur système, le système a mis comme ça. Et ils demeurent. Ah oui, frère. Ah oui. Ne soyez pas surpris. Moi, ma prière, je crois qu'ils ont même besoin. C'est un système. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui vont vous dire, par exemple, là, qu'ils sont allés dans des écoles de théologie. Je me rappelle, un peu comme le district là. Il m'a dit ce qu'il a été appelé de Dieu, voilà ce qu'il m'avait dit. C'est que lui, il a été appelé de Dieu et qu'il est allé à l'école de théologie se faire former pour devenir pasteur. Voilà ce que lui m'avait dit. Et ça m'a tellement choqué parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui ne lit pas. Peut-être il lit ou alors
nous ne lisons pas la même Bible, je ne sais pas. Parce que la Bible, il y a l'exemple, par exemple, Jean-Baptiste n'a jamais été à l'école. Les disciples ne sont pas allés à l'école. Mais ils ont été à l'école de Dieu. Parce que la Bible dit, nous serons enseignés de Dieu lui-même. Et l'école de Dieu, c'est pendant que tu médites, c'est pendant que tu es en communion avec Dieu. Dieu t'enseigne, tu es à l'école de Dieu. Donc, moi, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Déjà qu'on n'étudie pas Dieu, en fait. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Non, tu n'as pas besoin d'étudier Dieu. Laisse que Dieu se révèle. Le Seigneur Jésus nous l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 27, où il a dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux petits enfants. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père, à qui le Fils veut le révéler. La Bible déclare, il nous l'a révélé par le Saint-Esprit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Donc c'est le Seigneur même qui nous révèle. Parce que la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc, si le Seigneur ne te donne... Il voulait te montrer qu'il a fait la formation, donc il est vrai pasteur. Effectivement, donc c'est ce qu'elle lui m'avait dit, qu'il était à l'école de théologie, il a fait la formation de théologie, il a fait la formation biblique, donc c'est lui le pasteur. Moi je suis resté tranquille. Et il y a des petites choses, des choses parfois, on va vous dire, bon voilà par exemple la chaise de l'ancien, et là-bas c'est la chaise du pasteur. Donc, tu vas remarquer que selon les dispositions des chaises là-bas, on va dire que le pasteur est au-dessus de l'ancien. Sa chaise est plus grande. Oui, la chaise donc, le pasteur a une longue chaise par rapport à la chaise de l'ancien. Non, l'ancien, la chaise, il est sur les longs bancs là. Et le pasteur est là-bas de l'autre côté sur une chaise un peu bien. Donc les pasteurs sont différents des anciens alors. Oui, c'est un peu ça. Oh, courage, dans la Bible, c'est la même chose. Courage dans mon frère, d'accord? Amen. Merci frère, merci. Courage. Merci. En tout cas, on n'a pas de puissance contre la vérité. Et le vent du Saint-Esprit qui va souffler sur le pays, et même partout en Afrique, va balayer. Et ça va faire tomber beaucoup de bagages théologiques pour ceux de ces enfants qui s'y trouvent, et dériver des chaînes de la prison dénominationnelle pour ceux qui se trouvent encore. Amen. Mais Dieu va visiter ces enfants. Que ces enfants se trouvent n'importe où. Il a dit, mon peuple sortait du milieu d'eux. Ils vont sortir de toutes les façons et Dieu est à l'œuvre. Très souvent, il travaille de façon sournoise. On ne voit même pas qu'il est à l'œuvre, mais il est à l'œuvre. Voilà pourquoi nous sommes envoyés, voilà pourquoi nous sommes sous le soleil pour le moment, pour préparer sa glorieuse venue. Bienvenue encore à Douala. Amen. Je te sens à l'aise, n'est-ce pas? Je suis chez moi. Oui, amen. Salut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On prend un verre d'eau maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois. Amen. Azalis, amen. Azalis, amen. Azalis, amen. 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 Azali, awa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.
Mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, Yahweh, mokote ako kaninayo, mokote ako kaninayo, mokote kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive que foi nananange, Mosive que foi nananange, Mosive que foi nananange, Yahweh, Mosive que foi nananange, Mosive que foi nananange, Mosive Mosive, que foi nananangue. Mosive, que foi nananangue. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, 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 Bobele yo, Bobele yo. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. À nous, wewe, Bwana, à nous, wewe. 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 À nous, wewe. À nous, wewe, Fumu. À nous, wewe, Fumu. À nous, wewe, Fumu. À nous, wewe. À nous, wewe. À nous, wewe, Fumu. À nous, wewe, Fumu. À nous, wewe, Fumu. Natali na likolo, namoni Nzambe mosusu te oro. Kaka yo, Yesu, kaka yo. Nase na mabele, mpe na mabelero. Kuna na lala, babele yo, babele yo. Babele yo. Babele yo. Na kanisa kina kalanga, na kangama kina banzamba bikeko. Wana pamba, lelo masi ya bikisinga.